Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'Auto. Bienvenue à Munich, en Allemagne, dans ce studio qui a été aménagé pour vous présenter les nouveaux modèles de la marque Audi. Il s'agit ici de la Audi A6 e-tron Sportback et aussi de sa variante S6 e-tron Sportback, une variante qui est évidemment un peu plus sportive. Donc, ce nouveau modèle, qui est évidemment une berline à 5 portes, en fait, c'est le deuxième modèle produit par Audi sur la plateforme PPE, c'est-à-dire Premium Platform Electric, qui a été développé conjointement entre Audi et Porsche. Et donc, chez Porsche, ça sous-tend le Macan électrique et aussi chez Audi, le Q6 électrique. Mais ici, il s'agit donc de la première berline. Et ce que l'on remarque tout de suite côté style et côté de la forme de la carrosserie, le coefficient aérodynamique de cette voiture est de 0,21. C'est une voiture qui est vraiment très, très aérodynamique. C'est le meilleur facteur de pénétration dans l'air chez Audi et aussi le meilleur facteur de pénétration dans l'air du segment. Donc, ça, c'est à souligner. Et ce qu'on remarque évidemment côté style, la calandre ici qui est obstruée, une calandre single frame qui est inversée. Évidemment surplombé par le logo de la marque. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le Canada sera le premier marché au monde sur lequel ce logo va pouvoir être illuminé à l'avant comme à l'arrière. Donc, ça va être une première pour le Canada. Ce que l'on remarque, évidemment, les feux ici de phare de jour qui sont de type DEL. Donc, il va y avoir plusieurs signatures visuelles qui vont être proposées. Elles sont au nombre de 8. Elles vont être paramétrables au moyen de l'écran tactile qui est à l'intérieur de la voiture ou de l'application My Audi. Ici, évidemment, on a également les phares conventionnels et ce sont les phares Matrix qui vont être disponibles au Canada. Donc ça, c'est une très belle nouvelle. Aussi, toujours du côté de l'aérodynamique, le Air Curtain ici en avant pour dévier le flot d'air. Évidemment, si on regarde la voiture de profil, on voit très bien les épaulements très marqués ici au-dessus des ailes, en fait sur les ailes, qui soulignent le fait qu'il s'agit d'un véhicule quattro. Au Canada, on n'aura pas évidemment les fameux rétroviseurs latéraux en caméra comme ceci. On va avoir des rétroviseurs latéraux conventionnels, poignée de portière affleurante comme vous pouvez le voir, une ligne de toit qui est très très rapide ici vers l'arrière et sur le dessus ici du coffre, un espèce de déflecteur si on veut, là, de façon à rendre la voiture encore plus aérodynamique. Donc voilà pour ce qui est du look. Encore une fois, à l'arrière, ces fameuses signatures visuelles de type OLED. Et pour ce qui est de la technique, tous ces véhicules-là sont alimentés par une batterie d'une capacité nette de 100 kWh, en fait une capacité totale de 100 kWh, 94,9 kWh sont utilisables. Et donc, dans le cas de la A6 e-tron, on s'attend à avoir une autonomie voisine d'à peu près 545 km d'autonomie pour cette voiture. Puissance totale avec les deux moteurs, 422 chevaux, assez pour faire le 0-100 en 4,5 secondes. Pour ce qui est de l'habitacle de la A6, on retrouve exactement la même conception que pour le Q6 e-tron, donc avec ce que Audi appelle son Digital Stage, cet écran en fait, cette grande dalle numérique qui est composée de deux écrans, le premier pour l'instrumentation, le deuxième ici pour le système d'infodivertissement. En option, il sera également possible d'opter pour ce troisième écran du côté passager qui permet notamment aux passagers d'assister par exemple à la navigation ou encore d'accéder à plusieurs autres fonctionnalités, par exemple pouvoir visionner du contenu vidéo, YouTube, Spotify, ce genre de choses, d'autres applications qui vont être disponibles pour le passager ici. Et une chose, le passager regarde du contenu vidéo, le conducteur ne peut pas voir ce qui se passe sur l'écran, donc c'est pas une source de distraction. L'habitacle est vraiment conçu autour du conducteur, comme on peut le voir avec cette courbature ici de cette dalle numérique. Et ce qu'on remarque aussi, évidemment un volant sport avec des parties plates au sommet et à la base, et aussi pour ce qui est de l'intérieur, il y a plusieurs styles qui vont être disponibles, plusieurs matériaux aussi. Il va évidemment y avoir du cuir, mais aussi Audi propose de nouveaux matériaux textiles dont plusieurs sont faits à partir de fibres recyclées
Donc, si on ne veut pas nécessairement avoir de cuir, par exemple, dans la voiture, c'est possible d'opter pour un intérieur comme ça ici en textile. Même le volant n'est pas réalisé en cuir. Donc, ça démontre jusqu'à quel point maintenant les designers sont un peu sensibles à toutes ces questions pour ce qui est de la présentation de l'habitacle. Et ce qu'on remarque vraiment, c'est un environnement qui est très serein, qui est très épuré aussi et sur lequel, évidemment, les écrans prennent beaucoup de place. Je vous montre ici à côté un modèle que l'on n'aura pas malheureusement chez nous, du moins pas au début. Il s'agit évidemment de la version Avant. Donc la Avant, c'est la version familiale. Et comme vous pouvez voir, je trouve que le style est vraiment très bien réussi sur cette voiture. Malheureusement, ce n'est pas prévu pour le marché nord-américain. On n'aura que la Sportback. Mais peut-être, éventuellement, on se croise les doigts, qu'on aura droit également à ce modèle A6 Avant, dont le coefficient de pénétration dans l'air est un peu moins bon, 0,24, mais ça reste quand même une voiture très belle à regarder. Juste ici maintenant, on a la version S6, qui est la version de performance. Alors sur le plan visuel, on remarque certains détails, comme par exemple des accents de couleur chrome sur la voiture que l'on voit ici, notamment aussi sur les coques de rétroviseur. Et pour ce qui est de cette voiture-ci, de cette version S6, on pense que l'autonomie devrait être voisine d'à peu près 520 km selon les standards EPE. Pour ce qui est de la puissance, on parle de 496 chevaux et même de 543 chevaux lorsqu'on active la fonction dite Launch Control. Donc, ça va être une voiture assez rapide, 3,9 secondes pour le 0-100 km/h.